Alors, on va retravailler un petit peu la route, parce qu'elle est un peu trop plate à mon goût, donc on va rajouter de la segmentation en travers, comme ceci. Voilà, on va lui mettre un peu de courbure. Courbure. Alors, on va voir que ce soit dans le bon sens, évidemment. Voilà. Alors, on va lui changer la direction. Non, on va tout simplement réorienter le gizmo de courbure, comme ceci, de 90 degrés. Voilà. Et on a bien une route qui est un peu courbe. Voilà. On va déplacer juste la route ici. Voilà, pour la faire entrer en contact avec le trottoir. Voilà, c'est parfait. Et ça devrait être bien comme ceci. Voilà. Ok. Alors, pour le poteau, évidemment, on peut toujours changer la direction de la courbure du poteau. Hein, ouais, on peut la mettre comme ceci plutôt. Hein, voilà. Ok. Et on va passer au mur. Donc ça, on vérifie. J'ai bien appelé route. Ça, c'est bien trottoir. Parfait. Et on va tracer le mur. Donc ici, boîte. Et on va ici venir travailler le mur comme ceci. Voilà notre mur. On va venir déplacer. Voilà, en bord de trottoir comme ceci. Et on va l'appeler mur. Mur, pardon. Et on va venir lui créer une texture. Alors on va vérifier parce que logiquement j'ai chargé. On peut charger sur le site. Alors il y a plein de sites de chargement. Hein. Logiquement, voilà, je vais utiliser cette map là. Donc on va regarder, c'est un mur qui est simple. Avec une petite bordure en haut, mais tout simplement on va faire une petite bordure en haut, donc mur simple ici, convertir en polyéditable, voilà, je sélectionne la partie ici, je fais mon mur, hop, je pense qu'au niveau texture, il va falloir que je réduise un peu, comme ceci, allez. On va faire cette partie là. D'accord. Et je viens prendre extruder. F4. Donc vous voyez, j'ai créé une arête supplémentaire. Donc j'extrude. Je clique sur plus et je sélectionne plutôt cette partie du mur pour créer l'épaisseur. Oui, l'épaisseur dont on parlait tout à l'heure. Et je valide. Je vais sélectionner cette arête, contrôle celle-ci. Je vais faire un léger chanfrein pour casser un peu ici, pour casser un petit peu mon voilà. Pour casser un peu le bord un peu rigide de mon, voilà, comme ceci, très bien. Ce mur on va le déformer un petit peu hein, avec du bruit comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Je sélectionne cette arête, je fais anneau, je vérifie que ça sélectionne tout, apparemment ça a tout sélectionné. Et je viens connecter comme ceci et rajouter autant de segments que nécessaire. Voilà, 40. Alors ça alourdit les scènes bien évidemment, hein, c'est au détriment du temps de calcul, hein, mais au moins il y aura du réalisme sur votre... Alors je vais faire anneau dans ce sens là aussi et je viens connecter dans ce sens là aussi. Je mets... Voilà. Ok, et je quitte. Là, je mets tout en noir, ça veut dire que c'est terminé. Sauf lui, je vais lui appliquer une texture quand même. Donc on va tout simplement cliquer là-dessus, glisser déposer, on va l'appeler lui mur. Et je viens remplacer cette map par une autre map de mur. Ici logiquement, voilà. On n'a plus qu'à glisser en instance, hein, on va pas s'embêter. Pareil en instance et pareil en instance. Ok, on va regarder ce que ça donne avec le relief. Voilà, ça me semble tout à fait correct. Alors, les briques de vous demanderaient d'être à l'envers, mais c'est pas un problème. Ok, et on applique le mur donc sur la texture. On voit que la texture est un peu étirée. On va récupérer ça avec le mapping.
Alors, mapping UVW. Mapping UVW, dans ce sens-là plutôt. Voilà, on va ajuster, on va voir ce que ça donne. Tac, on est pas mal. On est pas mal du tout là. Ok. La texture est un peu étirée, alors c'est pas grave, on va travailler sur la... Alors le problème, vous voyez, c'est qu'elle se répète. Hein. Mais c'est pas grave, on va peut-être la travailler dans le sens de la hauteur en fait. Voilà. Et on va redescendre le gizmo pour récupérer la bordure, voilà, de notre mur. Voilà. On va faire un truc comme ceci. Je récupère le bruit. Copier. Et je vais le mettre sur le mur. Au-dessus du mapping. Coller. Voilà, on a un mur qui est pas très droit. Et là, on passe tout simplement en mapping boîte plutôt. Et on va agrandir l'épaisseur de la boîte. Voilà. On va pouvoir déplacer dans ce sens-là pour récupérer, voilà, de la matière correcte sur les côtés. Ouais, j'ai récupéré une bonne texture ici sur le côté du mur. Hein. Voilà. Très bien. Je quitte ici. J'ai bien le mur. Et ma route. Et on va passer à l'éclairage de cette scène. Je sauvegarde. Et je ferme mon éditeur de matériaux.